Oui, je disais que je suis retournée en Haïti en 2024. En 2024, je suis retournée en Haïti et donc pour mon premier cours d'espagnol, j'avais jamais eu de cours d'espagnol. Donc pour mon premier cours d'espagnol, le professeur m'a appelé, comme j'étais nouvelle, il m'a appelé euh, à son bureau pour me dire quelque chose. Et il a commencé à me parler en espagnol. Le pire, c'est que j'ai tout compris ce qu'il m'a dit et j'ai tout compris que j'étais restée la bouche ouverte parce que comment se fait-il que je comprenne l'espagnol? J'ai jamais suivi de cours d'espagnol. Comment se fait-il que il m'avait dit bonjour, comment ça va? Et je m'appelle plus, mais il s'est introduit et tout. Et comment j'ai compris l'espagnol? J'ai jamais eu de cours d'espagnol avant, donc comment se fait-il que j'ai compris? Puis après ce jour, j'ai jamais plus rien compris. Après ce jour, j'ai jamais plus rien compris en espagnol. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une idée. Je sais que c'est ces gens qui se font passer pour ma famille, mais j'ai jamais plus rien compris après en espagnol. Quel- Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les mouches n'arrêtent pas d'entrer dans mon nez. Je ne sais pas pourquoi ils rentrent dans mon nez, mais ils n'arrêtent pas d'entrer dans mon nez. Et aussi, je me pique avec n'importe quoi. Je me pique avec des choses qui peuvent blesser, comme des aiguilles. Quoique, c'est bizarre comment je me pique, mais je me pique avec des choses qui ne blessent pas. De l'huile, du papier, du papier hygiénique. Je me blesse avec des choses qui ne devraient même pas blesser. Et je me blesse avec des choses qui blessent. Mais c'est comme si mon doigt est attiré. C'est pas moi qui me blesse, c'est mon doigt. Je sais pas qui bouge ou je sais pas comment expliquer, mais c'est pas moi qui me blesse avec cette chose. Euh, j'ai comme l'impression d'être la belle au bois dormant, Cendrillon, Pocahontas et tout. Juste pour dire quelque chose à ce sujet, j'ai comme l'impression qu'aussi que Pocahontas, je me rappelle, il y avait le prétendant de Pocahontas, je ne me rappelle pas que c'était son prétendant. Je me disais, je me rappelle que c'était peut-être son ami, qui vivait dans la même, qui faisait partie de la même communauté. Et j'apprends quand j'ai regardé Pocahontas dernièrement, j'ai vu qu'il aimait Pocahontas ou qu'il voulait être avec elle et qu'il est mort. Je ne me rappelle pas qu'il était mort quand j'avais regardé ça. Quand j'étais petite, je ne me rappelle même pas où est-ce que j'ai regardé Pocahontas avant, mais je ne me rappelle pas que le prétendant était mort. Parce que je me rappelle que dans le deuxième film, que c'est lui qui accompagnait Pocahontas. Et je ne me rappelle pas du tout qu'il y avait quelqu'un d'autre avec que Pocahontas sortait avec celui qui avait les cheveux roux. Je me rappelle qu'elle était avec Smith. Donc, je sais pas, c'est comme mes souvenirs sont altérés. Je me rappelle aussi avoir vu un objet volant. Ça, c'était quand j'étais à Santiago, en République dominicaine. Je vivais à Santiago. J'ai vu quelque chose rentrer par la fenêtre. C'est quelque chose de volant, un objet volant qui a une lumière verte. Elle est restée quelques secondes pour ensuite, je ne sais plus si elle a disparu ou si elle est sortie. Et je l'ai revue une deuxième fois encore. Et quand j'ai vu cet objet, je me suis dit, ah ok, c'est une ancienne technologie. C'est comme si j'étais familière avec cette technologie. Ça ne veut pas dire que c'était bon, mais je sais que que je connaissais cette technologie parce que elle me faisait penser à quelque chose de très, très, très ancien. Oui, quand je vivais à Santo Domingo Este, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que j'étais la fille du, du président brésilien. Puis je me suis réveillée et quand je me suis réveillée, j'ai reçu un appel du Brésil. Et quand j'ai répondu, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai entendu qu'on a dit Christelle, ou
si ce que moi je me rappelle, c'est que personne n'a répondu au bout du fil, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis je crois que l'appel s'est coupé. Je ne sais pas si j'ai raccroché ou l'appel a coupé. Mais quand j'ai vu le numéro, j'étais étonnée parce que c'est un numéro, c'était pas un numéro dominicain, ni haïtien. J'étais étonnée. Puis quelques secondes après l'appel du Brésil, quelques secondes après, j'ai reçu un appel de Colombie. Et pareil, j'ai répondu, personne n'a rien dit. Je ne sais pas, pour de vrai, si on disait mon nom, Christelle, Christelle, mais personne n'a répondu. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, sur cette même lancée, peut-être 2 à 3 mois après, on m'a volé mon téléphone. Donc, on a volé mon téléphone. Donc, je me rappelle avoir demandé à mon père, est-ce que je lui ai jamais raconté le rêve, mais je lui ai demandé est-ce qu'il connaît ou est-ce qu'on connaît des personnes qui vivent au Brésil, parce que je sais qu'il me disait qu'il a un frère qui vit au Venezuela. Donc je voulais savoir est-ce qu'on a de la parenté au Brésil ou en Colombie. Il m'a dit non, qu'il ne connaît personne dans ces deux pays.